Ouais, attends, faut que je recule ça. Tout est bien réglé. J'essaye. Mais vous me demandez de gérer 3 téléphones. Après, je le gérerai l'autre. On est bon? Ouais, vas-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Délice de l'âme. Je souhaite une très belle fête pour toutes les mamans ici présentes et ceux qui nous regardent en vidéo. Alors, qui c'est qui vient pour la première fois? Ah ben non, il y a beaucoup de nouveaux, hein. Bon, alors je me présente, qui c'est qui ne me connaît pas? Elle s'appelle Henri. Bon, je me présente, je suis Christelle, donc je suis thérapeute en soins énergétiques. Je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, énergie négative, mémoire karmique, mémoire cellulaire, les douleurs physiques, etc. Et donc j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas et tous les mois j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité ici. D'où la venue de notre merveilleuse Chantal Lafont ce week-end. On a la chance de l'accueillir. On l'applaudit bien fort. Qui ne la connaît pas? Qui c'est qui la connaît pas? Tout le monde la connaît. Il y en a deux. Donc, je vais vous présenter le programme rapidement pour l'après-midi. Donc, première partie, Chantal va nous faire une conférence de 14h à 15h30 sur les passages de l'âme et les passeurs d'âme. Deux choses tout à fait complémentaires. Jusqu'à 15h30. De 15h30 à 16h, on va faire une pause de collation. Une demi-heure à peu près, et après on reprendra par la médiumnité en salle. Pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunt, les autres pourront poser une question voyance. Mais comme elle dit Chantal, pas une question dans une question. Une question professionnelle ou sentimentale, mais pas tout dans la même question. Ça serait sympa. Hein. Qu'est-ce que je voulais Ta dire? prochaine conférence. Ah, ouais. Assistante. Une assistante me rappelle que le 23 juillet, au Délice de l'âme, il y aura également une dernière conférence avant les vacances d'été, avec Patricia Bonnet qui aura lieu le 23 juillet, un dimanche. Pareil, conférence et médiumnité en salle. Voilà. Pour le goûter, il y aura des boissons à 1 euro. Il y a... Alors, pendant la pause collation, vous avez des petites boissons. Il y a du café, du thé, des infusions, des jus d'orange, des jus de fruits. C'est juste 1 euro. Voilà. Et après, il y a des petits gâteaux. Il n'y a pas de whisky? Non, il n'y a pas de whisky. Ça, on l'a bu à midi. Non, je rigole. D'où notre retard. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Juste une petite bière. Voilà. Donc, écoutez, donc, je vais demander à Chantal de se présenter, même si tout le monde la connaît. Et elle va attaquer par te présenter. Tu peux dire que tu viens de hier, tu viens de loin pour venir nous voir ici, donc on te remercie infiniment. Et bien bénévolement, donc je la remercie infiniment de sa venue. Voilà, ça c'est quand même important de le dire, elle intervient dans les associations bénévolement. Pour aider les personnes endeuillées. Ouais, pour aider les gens qui sont dans la difficulté, endeuillés, etc. Même le jour de la fête des mamans, elle est là, ici présente. Merci à elle. Messieurs, dames, bonjour. Personnellement, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont vivantes, mais à toutes les mamans qui sont décédées. Et aujourd'hui, moi, je vais penser bien entendu à ma maman qui est au ciel. Je souhaite une bonne fête des mères à ma mère de l'autre côté. Je sais qu'elle m'entend, pour l'instant elle se repose parce que ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Et oui. Et donc, on aura le temps après de parler beaucoup toutes les deux. Aujourd'hui, comme c'est la fête des mères, c'est de circonstances. On pense à toutes les mamans du monde entier qui sont vivantes, mais toutes les mamans aussi qui ne sont plus là, qui nous manquent, qui nous manqueront toujours. Et même au-delà de la mort, même si on se retrouve, il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a Lola qui est venue, chouchou. Alors, il y a une jeune fille, Lola, qui est venue il y a à peu près 2-3 jours et qui m'a dit de transmettre le message. J'ai dit, pas de problème, Lola, je transmettrai ton message. Qu'elle souhaitait une très bonne fête des mères à toutes les mamans qui avaient perdu des enfants et tous les enfants qui avaient perdu leur maman. Parce que ça existe aussi. On voit dans les deux sens. Malheureusement, j'ai fait dans certaines associations où c'était que des enfants qui étaient là et qui avaient perdu leur maman. 16 ans, 15 ans, 17 ans, 8 ans, 10 ans. Waouh, c'est dur. Et qui vous parlent de leur mère, waouh, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut y penser à tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est de circonstances et bien entendu,
à notre maman, à tous, ma petite maman du ciel, la Sainte Vierge. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est sa fête aussi. Et oui, puisque c'est la mère divine pour nous tous. Très important. Et du coup, tu as pris des roses parce qu'ils t'ont demandé. Du coup, j'ai pris quelques roses rouges, parce que pourquoi le rouge? C'est l'amour. Hein. Pour toutes les mamans qui auront perdu un enfant, je leur offre gracieusement aujourd'hui cadeau pour la fête des mères. Parce que c'est eux qui te l'ont demandé. Parce que c'est eux là-haut qui me demandent. Et croyez-moi, comme j'ai beaucoup d'enfants, des mamans qui me demandent, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mes enfants, aidez-moi Chantal, priez pour un tel, priez, priez, priez. J'arrête pas de prier pour tous les morts, pour les vivants aussi quand même, hein, pour les malades. Et je voudrais aussi envoyer de bonnes pensées à deux petites jeunes filles que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps à Ars-sur-Formant. Une petite fille qui s'appelle Chanel, qui a l'âge de 10 ans, qui est atteinte de la maladie des os de verre. Elle a déjà eu la hanche cassée, ce qu'on appelle ça, le col, pas du fémur, mais la hanche et puis ce qu'on appelle le tibia. Et elle me montrait toutes ces cicatrices. Alors je dis, viens avec moi ma chérie. Nous allons prier toutes les deux en chœur. Et après elle se retourne, elle me dit, dis donc, toi Chantal, genre, t'as un ticket avec nous deux là. Elle était très, très intelligente cette gamine. Elle me dit, tu pourras prier pour ma soeur aussi. Sa soeur, je n'ai pas très bien compris parce qu'elle était émue quand elle me disait ça. Sa soeur qui a atteint Océane, qui a atteint d'une tumeur dans la tête. Et j'ai dit, ben, bien sûr. Alors ça rajoute sur la liste. Hein. Donc comme quoi c'est important. Et je voudrais penser à tous ces enfants qui sont gravement malades et dont les parents sont désespérés, qui ne savent plus quoi faire. Au petit Elliot qui est mort il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine, à l'âge de 21 mois, qui est mort de maladie aussi. Et croyez-moi, les mamans aujourd'hui, quand vous avez perdu un enfant... Et à l'INSEE qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. À l'INSEE aussi qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. À Enzo qui a été mort, empoisonné par son père. Mais oui. Donc à tous ces enfants aujourd'hui, comme c'est la fête des mères et qu'il y a des mamans qui seront passent avec leurs enfants, c'est terrible. Voilà, à toutes les mamans du monde entier. Voilà, je tenais à le dire. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est quoi un passeur d'âme? Un passeur d'âme. Demande si dans le fond ils t'entendent. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Oui, ils m'entendent, t'inquiète pas, j'ai la voix qui porte. Un passeur d'âme, ça sert de chanter, hein, non? Un passeur d'âme est une personne qui a le don de communiquer avec les morts, les défunts, les désincarnés, afin de les laisser et de les aider à passer de l'autre côté. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons, le défunt n'est pas monté dans la lumière et coincé entre deux plans. Et carrément, des fois, il y en a qui sont dans le cosmotélurisme. Et il y a donc besoin d'aide. Le passeur d'âme est la personne qui aide et guide les âmes à travers les différentes étapes vibratoires qu'elles doivent déjà traverser. De manière générale, il s'agit des âmes errantes ou de celles des personnes décédées, ou même parfois aussi certaines entités qui sont coincées, on les appelle les âmes du purgatoire, et que nous devons aider afin qu'ils aillent dans la lumière. Le passeur d'âme est un médium, mais attention, tous les médiums ne sont pas passeurs d'âme. Il a la capacité de montrer le chemin vers la lumière aux âmes perdues, aux âmes qui sont coincées, aux âmes qui demandent de l'aide. Ces âmes perdues sont des défunts qui se retrouvent coincés dans notre espace-temps, soit dans le purgatoire ou dans le cosmotélurisme. Et parfois même, certaines âmes n'ont pas conscience qu'elles sont décédées parce qu'elles se sont suicidées ou pendues ou avec des cachets ou avec autre chose. Le purgatoire est un plan où souvent les criminels se retrouvent car ils doivent payer et comprendre leurs actes. Et cela peut prendre parfois même des années, jusqu'à des êtres qui ont pour mission de récupérer les âmes du purgatoire et les monter justement dans la lumière. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de religieux et de religieuses qui prient dans les monastères ou autres pour les âmes du purgatoire. Le cosmotélurisme est un plan de certains suicidés ou de morts violentes, accidents, assassinats ou autres, qui sont coincés car on n'a pas compris qu'ils étaient décédés
Et arriver de l'autre côté, frère, comment ça, moi je suis De mort. l'autre côté. Arriver de l'autre côté, comment ça, moi je suis mort, c'est pas possible. J'ai encore plein de choses à vivre. Et qui sont parfois même en colère, qui n'ont pas conscience qu'ils sont défunts et qu'il faudra beaucoup aider. Et qui peuvent rester même parfois même pendant des siècles et des siècles dans un endroit. Je me souviens d'un monsieur qui habitait dans le sud-ouest justement, mais plutôt vers du côté des Landes, et qui avait acheté une super maison. Ça faisait un peu comme un ancien château. Et donc, il était en train de restaurer cette fameuse maison. Et c'était une maison avec des parquets, des moulures au plafond et tout ça. Et à un moment donné, dans la salle à manger, quand il a commencé à dévisser le parquet pour sortir le parquet et refaire le parquet et tout ça, ben là, il a eu plein de manifestations. Et quand il a filmé ou quand il a pris la photo avec son portable, il a vu plein d'orbes qui passaient, des choses. Il a eu tellement peur, ce monsieur, qu'il est parti en courant et qu'il a dit, bon, demain je reviendrai, mais pas seul, et comme ça on reviendra à 3-4, s'il y a un problème, on sera en sécurité. Il m'avait fait beaucoup rire, ce monsieur. Et moi, j'avais vu à l'époque des personnes qui étaient coincées dans sa maison, dans 2 pièces qui étaient sur le côté gauche, et je lui ai dit, je remontais au XVIIe siècle, l'époque de la Révolution française. Oui, en plus c'est vrai. Et ils avaient les perruques blanches, vous savez, comme Robespierre et tout ça. Ils avaient les perruques, ils avaient des espèces de bas avec les fameuses chaussures, les richelieu. On me montrait, j'étais transportée dans l'époque. Alors j'ai dit, mais vous savez, là, les personnes qui sont là, dans ce monument qui est historique, parce que ça date, ils ont besoin d'aide, hein, et il va falloir faire venir quelqu'un pour faire passer ces âmes-là. Il me dit, mais non, ils passeront tout seuls. Mais il a été obligé de faire appel à quelqu'un. Même s'il croyait en rien, ce monsieur, croyez-moi, quand tous les jours vous faites des travaux, vous tapez sur le dos, vous tirez les cheveux, il se passe plein de choses et tout, là je crois qu'il a compris. Il a été obligé de faire appel à quelqu'un, parce que c'était invivable. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Toutes ces personnes qui sont coincées ne voient simplement pas la lumière, et elles n'ont pas accès à cette fameuse lumière. Attention, il n'existe pas de fausse lumière, seulement des mauvais esprits qui veulent nous empêcher de monter dedans la fameuse lumière. Les passeurs d'âmes est le lien entre les personnes décédées et les personnes chargées de les conduire dans la lumière. Ils se trouveront dans cette situation pour différentes raisons. Soit leur mort a été brusque et violente et ils n'ont pas compris qu'ils sont morts, soit ils restent très attachés à un lieu ou à une personne, comme dans le film Ghost, quand il meurt assassiné et qu'il se retrouve qu'il est de l'autre côté, mais comment, j'ai pas envie de mourir, moi j'ai ma femme, je l'aime, j'ai pas envie de mourir, et qui reste tout le temps accroché à sa femme pour protéger sa femme et qui en recherche avec justement son fameux meurtrier qui dans le film on le découvre est son meilleur ami. Très beau film. Soit ils restent très attachés à un lieu ou une personne et ont du mal. Comment partir de l'autre côté quand vous laissez quelqu'un sur cette terre que vous aimez encore et que vous n'avez pas envie de quitter? Parce que c'est l'amour qui est plus fort que tout. Cet amour que vous emportez avec vous, même de l'autre côté, dans l'au-delà. Il est toujours là, dans le cœur, qui est le siège de l'âme, mais il se retrouve aussi toujours de l'autre côté. Donc très attaché à un lieu ou à une personne, soit encore des vivants qu'ils ont côtoyés et qui les retiennent. Dans le fameux film Ghost aussi, on voit l'actrice, comment elle s'appelle, Whoopi Goldberg, qui fait, soi-disant, c'était très drôle à l'époque ce film, parce que moi je l'ai vu ce film, c'était vraiment au tout début, qui est dans un cabinet et qui joue justement le rôle de médium, et qui, en fait, qui rigole et tout ça, mais qui s'aperçoit à un moment donné, elle rigole tellement que c'est vrai, et qu'elle voit donc les entités, elle voit les âmes qu'il y a autour d'elle, et elle subit ce qu'on appelle des incorporations. Les spécialistes de l'incorporation se trouvent beaucoup, il y en a beaucoup au Brésil. Moi j'ai toujours dit, depuis petite, j'ai toujours dit, ah non, alors ça je veux pas le vivre, hein. Ça c'est un truc, c'est dérivatoire. Moi je leur ai dit là-haut, moi je veux bien faire ce que vous voulez, mais alors ce genre de truc, changer de voix et tout ça, ça fait flipper, donc j'ai dit non, je veux pas. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et ça pompe énormément d'énergie. Il y a un monsieur médium qui est extraordinaire,
et je voudrais en parler parce que c'est important. C'est monsieur Alain Joseph Bellé qui fait ce qu'on appelle, ce qui est un médium à incorporation ici en France. Il se trouve en Bretagne. J'ai la vidéo si tu veux pour la médiumnité. On va voir pour la médiumnité. Du monsieur à incorporation, c'est voilà, ça. on va vous montrer quelques esprits pour voir un peu. Le son, mais le plus fort là. So you need to concentrate. You concentrate on talking about. What's his name again? Orlando. Orlando. Is there an Orlando here? I'm here. He's here. What may I? Sam. Excuse me, I'm Orlando. The line's over there. Well, May, where'd all these ghosts come from? You can hear them too? Hear them? Can I hear them? I hear them in the morning. I hear them in the evening. They're coming into the shower. Sam, what the hell did you do to me? Did you tell them you're spooking the world you met about me? I got spooks from Jersey coming in here. There's stuff going on you wouldn't believe. I don't even believe it. It's amazing. You really do it? Yes, I know. How do you like Can you that? please hurry this up? Oh, chill out. Chill out. Listen, I need your help again, Autumn May. There's something we need to do. No, I'm not doing anything else with you, Sam. Look, you're holding on to a life that doesn't want you anymore. It doesn't want you. Give up the ghost. Are you speaking to me? Does it look like I'm speaking to you? You know when I'm talking to you. You're supposed to be concentrating, aren't you? And you want to try it? Thank you very much. Now, Sam, are you going to get out of here? Because I got work to do. Fine, then stay there. Excuse me. You ready now? Let's do it. Autumn May, listen, I got to talk to you now. I've got a plan. You see, I figured this thing out. There's Voilà. something we can do. All we got to do. Voilà, ça c'est l'incorporation. Autumn May. Patricia? Parle à sa femme. Orlando, is that you? Patricia, where you at? I can't hardly see. Here, she's here. In front of you, I'm right here. Damn, baby, what you do to your hair? Orlando, you like it? It's autumn sunrise. Qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux? Là, on connaît plus sa femme. Damn it. Elle a dit ça, ça te plaît, mon chéri? Did you ever do that to me again? Orlando? Look. Barely move. Et là, Now you should know better du than coup, that. ni le médium, ni Jumping in the bodies, l'esprit, après, ils ont de l'énergie parce que ça Everybody demande out. beaucoup What happened de, to Orlando? d'énergie pour Where's faire the ça. insurance policy? Are you deaf? I said everybody out. Everybody out. Get out, get out, get out. Everybody get out. Viens aller, dehors. Parce que c'est très On sort par les murs. Hein. Mais ça me fait penser à Bourville, Passe-Muraille. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. Un film en noir et blanc, Passe-Muraille, quand il passe au Donc travers ça, c'est de- la médiumnité incorporation. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la médiumnité incorporation. Vous voyez, l'entité rentre, prend le corps, habite la personne, peut prendre la voix. On peut même parler en étranger. Il y avait un monsieur un jour qui est venu avec sa femme. Moi, j'avais pas. Grand coustou, une armoire à glace. Il s'assoit en face de moi, sa femme elle s'assoit à côté, comme ça. Et puis tout d'un coup, il commence à faire. Et il parle en japonais. Bon, moi je comprenais, hein, mais il parlait véritablement japonais. Oui, mais il était possédé. Il était possédé, il était habité par un samouraï. Non mais rigolez pas. Il est habité par un samouraï et tout ça. Et sa femme, elle avait peur. Elle était... Oh, j'ai dit, il est pas mal le mec, le samouraï et tout ça. Moi, je me suis levée, tranquillou. Bon, j'ai pris de l'eau bénite, j'ai jeté, j'ai aspergé d'eau bénite. Le gars, il avait comme ça, et puis il est revenu à lui. Comme quoi, il ne faut jamais avoir peur. Mais c'est vrai que vous voyez quelqu'un qui est habité et qui parle une autre langue et qui le parle directement et qui parle vraiment vrai, après, je peux vous dire que là, vous vous posez des questions. Et surtout que dans un état normal, il parlait aucune langue, ce monsieur. Il parlait français. Ni l'anglais, il parlait que français, ce monsieur. Il parlait ni anglais, ni espagnol, ni quoi que ce soit. Aucune langue, il parlait. Il me l'a bien répété. Hein. Donc, comme quoi, il n'avait pas pu, pendant la nuit, apprendre le japonais. À parler japonais comme il parlait, c'était extraordinaire. Donc, les passeurs d'âme est un lien entre les personnes décédées et les personnes chargées de les conduire dans la lumière. Ben oui, il faut que les aider pour qu'ils passent et qu'ils ne restent plus coincés comme là quand ils sont Ça, coincés. je montre la vidéo pour le passage dans la lumière. Si Regardez le passage de la lumière. Ça s'arrête quand tu veux. Vous étiez Dans un autre endroit. Tu crois que
suis le fruit de ton imagination. Regarde C'est ce la mec réalité. plus fort. Elle est réelle, tu es réel, tout est réel. C'est ça le but, si tant est qu'il y en ait un. La réalité, c'est que ça s'arrêtera quand tu arrêteras de vouloir la faire souffrir. Éternellement. Ne crains rien, ma belle. Je ne te laisse pas seule. Je ne vais nulle part. Là, je ressens la présence de son mari. Très très fort. Au revoir, ma belle. Comme il est parti, il est soulagé. Le fameux tunnel et la lumière. Et les défunts qui viennent vous chercher. Et des fois, vous voyez des personnes, vous n'avez pas forcément. Mais envie ça, de voir. c'est seulement à Mais c'est condition comme ça. c'était dans la lumière. À condition quand vous montez dans la lumière. Ils se retrouvent dans une situation pour différentes raisons. Soit leur mort a été brusque et violente, mort assassinée ou autre, et ils n'ont pas compris qu'ils sont décédés. Soit ils restent très attachés à un lieu, à une personne, soit encore les vivants qu'ils ont côtoyés les retiennent en pensant sans cesse à eux, en les appelant pour non-stop, pas plutôt décédés que tout de suite, tu peux pas m'aider, tu peux pas faire ceci pour moi, et ceci et cela, et ça c'est insupportable. En n'acceptant pas tout simplement leur mort, etc. Mais ce n'est pas leur place. Il leur est nécessaire pour continuer leur évolution de passer dans cette fameuse lumière. Lorsqu'on se retrouve confronté à cette situation, on ressent bien souvent dans notre maison que quelque chose ne va pas. Une pièce ou toute la maison en entier. Dernièrement, j'ai vu une maman qui est venue me voir, qui a accouché d'un petit garçon Léo, et qui m'a dit, j'ai dit, mais elle était toute belle, j'ai dit, non, maman, t'es pas mariée, mais tu vis en concubinage, t'as un beau petit garçon, pourquoi t'es triste comme ça? Pourquoi tu pleures sans arrêt comme ça? Je lui dis. Elle me dit, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je dis, mais t'as tout pour aller, pourquoi ça va pas? Ils ne sont jamais contentes, hein, c'est pas possible. Hein. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, ah, c'est les entités. Elle me dit, dans ma maison, depuis que je suis rentrée dans cette maison, Chantal, je me sens pas bien du tout. On me touche les cheveux, j'ai froid, j'ai des courants d'air glacés. Et depuis que je suis dans cette maison, je suis pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Ah ben je lui dis, mais tu sais, pas loin de chez toi, il y a eu plusieurs décès, et ils rentrent chez toi, parce qu'ils savent que tu es spirituel et tout ça, et donc ils essaient de demander un peu d'aide, si tu peux prier pour eux ou autre. Elle me dit, mais moi je ne les connais pas, voilà. Et en face de chez elle, malheureusement, se trouve une prison, pas dorée. Et ils ont qu'à traverser la route, ceux qui se sont suicidés dans cette maison pour aller essayer de trouver cette maman. Plus les entités que les prisonniers. Plus les entités qu'il y a dans la prison, parce que dans les prisons, il se passe énormément de choses. Hein. Et plus son enfant, le bébé, qui voit certaines personnes. Alors tout d'un coup, elle le voit qui gazouille, il parle. Des fois, il rigole, comme ça, il rigole. Parce qu'il doit voir des entités qui doivent rigoler avec lui. Et puis des fois, il pleure. Alors, il faut faire attention. Donc, je lui ai expliqué tout ce qu'il fallait faire et tout. J'espère d'ailleurs qu'elle le fera parce que c'est important. Comme quoi, vous savez, ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut pas rigoler de ces choses-là. Donc, lorsqu'on se retrouve confronté à certaines situations, on ressent bien souvent dans notre maison quelque chose qui ne va pas. Une énergie, une harmonie. Dès que vous rentrez dans votre maison, cette sensation d'être trop pressé, pas bien, angoissé, à pleurer ou autre. Que ce soit par rapport à une pièce ou toute la maison qui peut dégager du mal. Il faut regarder d'abord la maison, l'état de la maison, mais il faut regarder le terrain et il faut regarder aussi l'entourage de tout ce qui se trouve.
qui nous est désagréable et on a bien du mal à s'y sentir bien. Où elle nous semble alors plus sombre, moins lumineuse que le reste. On peut y ressentir du froid, des mauvaises odeurs, du mal-être. À Port-de-Bouc, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un jeune homme avec sa casquette et tout à l'envers. Là. On dit la casquette américaine, ça va, avec des machins. Et il me dit comme ça, il me dit, c'est drôle Chantal, dans ma salle à manger, à tel endroit, j'ai une odeur de pourriture, d'excréments. Je lui dis, ça c'est pas bon du tout. Et il me dit, c'est que à cet endroit-là que je ressens, et dans les autres endroits, ça sent bon et tout ça et tout. Et je lui dis, ça t'est pas destiné à toi. Il me dit, ah bon, et pourquoi? Mais c'est chez moi, c'est dans ma maison, c'est pour ta femme. Et c'est sa femme qui avait un problème. Mais lui, qui déjà s'ouvre au spirituel et tout ça, on a pas mal de mal à comprendre. Hein. Alors il m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire, soit faire passer quelqu'un, ou alors faire venir un prêtre exorciste et bénir ta maison. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait toujours autrefois. Avant de rentrer dans une maison, on faisait bénir les maisons. Maintenant, les gens ne le font plus, ça. Ça paraît un peu démodé. Mais il est évident qu'une maison a une âme, bonne ou mauvaise, selon le passé qu'elle a eu, cette maison, et son histoire. Et en fonction de l'histoire de votre maison, eh bien, vous vivrez avec les esprits, bons comme mauvais. Donc, certaines pièces que vous allez ressentir plus lumineuses que le reste, vous allez avoir des pièces, je sais pas moi, une salle à manger où vous vous sentirez bien, un salon, vous allez toujours fermer les volets ou fermer ça semble sombre. Sombre. Vous allez beau éclairer, que ce soit en pleine journée, que ce soit la nuit et la journée, tout ça, vous éclairez, cette pièce restera toujours sombre, c'est pas toujours très très bon. Alors surtout, la chose que je vous demanderai, la première des choses qui est la plus importante, c'est de laisser rentrer la lumière chez vous. D'ouvrir les volets, de laisser rentrer la lumière, de ne pas vivre dans la pénombre, c'est la moindre des choses. Pour que cette lumière traverse votre maison et soit positive. Donc on peut ressentir plein de manifestations, du froid comme du chaud, ou quelqu'un qui vous touche, ou des déplacements d'objets, ça c'est ce qu'on appelle les effets poltergeist. Les esprits frappeurs. Les esprits frappeurs. Ou alors vous passez dans un couloir, vous mettez un tableau, vous le mettez bien droit, vous repassez 10 minutes après, le tableau est Ça, ce tordu. sont des signes. Ça, ce sont des signes. Vous repassez, vous le remettez droit, vous repassez un quart d'heure, 20 minutes après, le tableau il est encore tordu. Les signes ne sont pas pareils que les esprits frappeurs. Voilà. Les esprits frappeurs feront toujours des choses qui sont très méchantes et très agressives. Pour vous faire peur. Ils vont, par exemple, on a déjà vu à la télé où vous savez les ghosts, ceux qui poursuivent les esprits là, qui font des émissions là, le samedi soir, les chasseurs de fantômes, et ils vont les chatouiller, les embêter, etc. Et des fois, on voit des trucs qui sont balancés dans la pièce, ils lancent les objets qui sont lancés dans les pièces des chaises. Des fois, il y a même des frigos qui peuvent être, parce que les esprits ont beaucoup de force, surtout quand ils sont très agressifs. Et ben, c'est les esprits frappeurs, c'est ceux qui, par vengeance, vont pouvoir avoir comment ça s'appelle, un pouvoir sur la matière et vous blesser, parce qu'ils peuvent vous blesser, les mauvais esprits. Dans tous les cas, si vous vous protégez pas, que vous faites comme les chasseurs de fantômes, et vous faites comme les chasseurs de fantômes à venir les titiller, ça c'est les esprits frappeurs. Tous ceux qui vont balancer des couverts, des tableaux comme ça, pas les signes où ils décalent juste un tableau, où ils font... ça c'est gentil, ça. Voilà. Il y avait, à ce propos, j'avais une connaissance dans la région Rhône-Alpes, une femme qui travaillait dans le domaine médical, elle était comme aide-soignante. Elle venait de déménager parce qu'elle était en plein instant de divorce. Alors quand on divorce, on n'a pas toujours de l'argent, n'est-ce pas? On est d'accord? On est sur la corde raide et puis on essaie de... Mais elle avait un truc qu'elle tenait plus que tout, c'était son frigidaire américain. Bon, j'ai dit, mais comment tu vas faire? Parce que dans le petit appartement, mettre ton frigidaire américain, il faut monter les étages et tout, c'était quelque chose. Elle voulait absolument ce frigidaire américain. Vous savez, les gros frigidaires, oui, on a compris. Donc elle installe dans la cuisine, il branche et tout, elle dit ah je suis contente, je mets la table là, le frigidaire et tout ça. Le matin elle se lève, le frigidaire était collé contre le mur. Un frigidaire américain, pas un petit frigidaire. Le matin elle se lève, le frigidaire est en plein milieu de la pièce. Elle regarde, elle dit, je sais pas, ça doit être légal, les déménageurs, ils ont oublié de... Elle dit, je comprends pas, parce que hier j'avais posé, il me semble que j'avais posé le frigidaire contre le mur et que j'avais branché. Là, le frigidaire était débranché en plein milieu de la pièce. Bon, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle dit, elle essaie de le pousser tant bien que mal, mais elle a du mal. Elle attend que son frère arrive. Avec son frère, il le repousse. Et il lui dit, mais t'en as des idées de mettre ton frigidaire en plein milieu de ta cuisine comme ça? Elle dit, mais non, mais c'est pas moi et tout. Oui, alors arrête, non, moi je vais te le caler, ton frigidaire, je vais te le coller contre le mur, tout ira bien. Il lui cale, il lui branche, il dit, regarde, tout fonctionne bien et tout ça. Allez, ciao, à la prochaine. Hein. Elle va travailler à l'hôpital, elle rentre de l'hôpital. Elle rentre de l'hôpital le soir vers un coup de 20h. Qu'est-ce qu'elle voit? Le frigidaire en plein milieu de la pièce. Débranché en plein milieu de la pièce. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui avait loué l'appartement, ça faisait 1 an que son mari était décédé. Écoutez bien, hein, d'accord? Et le mari, il voulait faire ce qu'on appelle, vous savez, des appartements, comment on appelle ça, où il manque de rien. Et lui, il avait mis un beau petit frigidaire dans la cuisine. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, apparemment, le mari ne voulait pas que son frigidaire, qui était à lui, disparaisse de sa cuisine, parce que pour lui, c'était son appartement à lui et pas son appartement à elle. Et il avait été dégoûté parce que comme le frigidaire en question, la dame, elle a dit, ben, moi, ce frigidaire, moi, je m'en fous, je vais le mettre à la cave et puis je mettrai mon frigidaire américain. Il a fallu 7 ou 8 fois cette intervention où le frigidaire s'est retrouvé en plein milieu de la pièce, que là, elle a dit, il faut que je fasse venir quelqu'un. Et là, quand ils ont communiqué avec la personne, c'était le monsieur qui disait qu'il n'était pas content, que lui, c'est lui qui avait fait tous les travaux de cet appartement, et qu'il avait aménagé avec un frigidaire, un top et tout ça, et qu'il n'en avait rien à faire de son frigidaire américain, et qu'il voulait, il était où son frigidaire, et qu'il voulait que son frigidaire revienne à sa place. Ben là, la passeuse dame, elle a dit, bon, je vous le dis, moi. Il a fallu qu'elle négocie un peu avec lui en lui disant, mais il est bien votre frigidaire, mais on va le laisser à sa place. Elle préfère un plus grand frigidaire et tout ce qui s'ensuit. Donc, voyez-vous, quand il y a des choses qui se passent dans des maisons, c'est jamais par hasard. Tout a une explication. Donc, on peut ressentir du froid, des mauvaises odeurs, un mal-d'être, des déplacements d'objets, ou que ce soit machine à laver, frigidaire ou autre. On peut aussi avoir des manifestations comme des esprits frappeurs, on en parlait, qui vont donner des coups et toujours à peu près aux mêmes horaires. Mais ce sera toujours agressif, car un esprit apaisé ne fera jamais de mal. C'est pour cela que quand vous faites de l'écriture automatique, du pendule, des tables tournantes, du Ouija, c'est très dangereux car vous ouvrez ce qu'on appelle un vortex à tous les esprits. Et là, ce sont les bons comme les mauvais. S'ils sont bons, ils peuvent rester. Si c'est les mauvais, il faut les faire repartir. Et ça, c'est notre paire de manches. Vous ouvrez un vortex, les esprits, ils arrivent. Mais s'ils sont bien, ils n'ont plus envie de repartir. Eh oui. Donc, oui, cela peut être très dangereux car vous ouvrez donc ce vortex à tous ces esprits et ils s'en profitent pour s'immiscer dans votre vie, ce qui pourra entraîner des manifestations, des possessions, des dépressions, des maladies, car vous les avez fait venir, mais jamais repartir. Et quand ça sent mauvais, c'est toujours des mauvais esprits. C'est jamais des bons. Quand ça va sentir, vous savez, un peu l'œuf pourri, voilà, c'est ça. C'est voilà. L'œuf pourri, c'est ça, ça sent vraiment. Ça, c'est vraiment des mauvais esprits, c'est souvent les esprits du purgatoire. Voilà, c'est ça. Le bas astral. Le rôle d'un passeur d'âme. Cette personne va devoir aider les défunts à monter dans la lumière. Mais un défunt ou plusieurs défunts, plusieurs entités, peuvent refuser et parfois le passeur d'âme n'a pas alors le degré ou l'évolution nécessaire spirituelle pour s'attaquer à cet esprit et le faire partir et le faire dégager, comme on dit dans la lumière. Alors, car oui, il existe différents types de passeurs d'âme et différents niveaux de plan de conscience. J'ai connu une passeuse d'âme dans la région du Doubs, dans le département le 27, qui allait avec un président d'association là-bas, dans des châteaux et tout ça, et qui libérait des entités. Ben, je peux vous dire que des fois, elle a eu plein de problèmes, la dame, parce qu'elle ne priait pas assez et tout ça. Et le retour était que ces âmes qui n'étaient pas contentes, elles se vengeaient. Elles se vengeaient sur elle. Et s'ils n'arrivaient pas à la toucher à elle, ils touchaient à tous ses enfants, son mari, plus précisément beaucoup son mari. Ou le matériel aussi. Ou le matériel, beaucoup d'électroménager qui cassent et autres. C'est comme ça. Car oui, il existe différents types de passeurs d'âme et différents niveaux. Ben oui.
Un passeur d'âme ne pourra pas s'occuper forcément de ce qu'on appelle des démons. Seulement un exorciste qui est habilité et parfois un passeur d'âme n'est pas assez fort pour les faire partir, dégager dans la lumière. Est-ce que tout le monde est un passeur d'âme? Non. Parce que, juste une chose, c'est que dans le bas astral, tout le monde dit oui, les tueurs et tout ça vont dans le bas astral. Non, dans le bas astral, c'est uniquement les démons, les succubes, les incubes, ce sont les mauvais esprits reliés pour faire de la sorcellerie ou dans les îles, etc. Ça, ce sont les entités du bas astral. Les démons, ce sont les entités du bas astral. Ce qui est mauvais, ce qui est les personnes qui ont tué, qui ont violé, tout ça, vont dans le purgatoire. Les autres vont dans le cosmotellurisme. C'est des différents plans. Donc ceux qui vont attaquer les démons et tout ça, c'est les prêtres exorcistes qui peuvent s'en occuper, puisqu'ils ont une formation d'exorcisme. Les passeurs d'âmes peuvent s'occuper des âmes du purgatoire et ou cosmotellurisme si ils ont assez de force. Donc c'est dangereux, bien sûr que c'est dangereux, car vous ouvrez un vortex, comme je l'ai dit plus tôt, on ne choisit pas et les formations ne feront que vous mettre en danger. Pensez avec humilité, ne soyez pas dans l'orgueil où je sais tout faire, comme je trouve beaucoup. Depuis les 10 dernières années, ils sont tous médiums, tous guérisseurs et tout ça. Jamais vu autant de médiums de guérisseurs de ma vie. Parce que maintenant, il existe beaucoup de formations de passeurs d'âmes. Vous payez une telle somme et en un week-end, vous faites passer les âmes. Ça ne marche pas comme ça en fait. Soit déjà vous pouvez ou vous ne pouvez pas. En plus de ça, vous prenez le risque de vous mettre en danger et de mettre en danger votre famille pour pouvoir aider des âmes à passer. Oui, s'ils ont envie d'être aidés. Donc au final, à part vous mettre en danger, les formations, si vous n'avez pas le don de passeur d'âme, ça sert à rien. Spirituel, comme on dit. On peut être passeur d'âme en direct, soit juste en les entendant, ou juste en les voyant, ou les deux en même temps. Ou alors, ce qu'on appelle le fameux voyage astral, vous pouvez aller sur certains plans inférieurs et alors les aider. Moi, j'ai connu une dame qui était expert comptable. Elle me disait, Chantal, mais moi, c'est une horreur, hein, qu'est-ce qui se passe encore? Elle me dit, Chantal, moi, quand je veux faire une décorporation, elle me dit, je pars, mais au lieu d'aller en haut, je vais en bas. Oui, ça dépend de... Et j'ai dit, mais tu vas où en bas? Elle me dit, je sais pas, je suis dans des tunnels, c'est horrible, il fait froid et tout ça, elle me racontait des trucs. Je dis, mais c'est horrible ce que tu me racontes là. Elle me disait, mais c'est normal? Je dis, non, pas vraiment, non. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle me racontait des trucs, mais je dis, non, mais attends, elle a une sacrée, elle ne peut pas imaginer autant de choses pareilles. Elle faisait flipper quand même, elle faisait peur. Hein. Et elle me disait, je disais, quand tu reviens, je suis pas bien du tout. C'est un peu normal, hein. Vu tout ce que tu me racontes, c'était pas terrible. Tu veux que je mette la vidéo de Ghost Whisperer? Oui, on va mettre une petite vidéo pour montrer. Si vous vous souvenez, regardez ça. Je m'appelle Melinda Gordon. Je viens de me marier, d'emménager dans une petite ville et d'ouvrir une boutique d'antiquités. Je pourrais être comme vous. Mais depuis mon enfance, j'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Les esprits errants, comme disait ma grand-mère. Ceux qui ne sont pas passés de l'autre côté parce qu'ils ont encore des affaires à résoudre avec les vivants et qui viennent me demander de l'aide. Pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter les leurs. Donc ça, c'était la série, c'était pas une série d'une médium, c'était la série d'une passeuse d'âme. Voilà. Parce que tout le monde disait que c'était une médium. Non, c'est une passeuse d'âme, c'est pas pareil. Hein. Et donc on montre quand elle travaille dans sa boutique, elle est en contact avec des entités où elle doit les aider, doit trouver les personnes et tout ça. C'est pas évident, hein. Parce que comme elle a dit Chantal, un passeur d'âme est médium. Le médium n'est pas forcément passeur d'âme, mais le passeur d'âme ne voit uniquement que les âmes qui ne sont pas passées dans la lumière. Tandis que le médium voit les âmes qui sont passées dans la lumière. C'est ça la différence. Ouais. Il peut voir les deux même, oui, s'il est bien évolué. Et donc, quand on voit, quand ils viennent la trouver, dans ce feuilleton Ghost Whisperer, moi je suis pas anglaise, hein, c'est pas mon préféré. Whisperer, chouchou. Whisperer. Hein? Donc elle voit ces fameuses entités, elle est obligée d'aller trouver la personne. Et un jour, je me suis dit, moi je veux pas être passeur d'homme, les deux c'est déjà pas mal, hein, on reste sur son degré. Un jour j'étais à la gare du Nord à Paris, j'attendais mon train pour aller dans le nord de la France. Et puis mon guide, il me dit, regarde la jeune fille là-bas qui pleure, elle est assise à une table, on était tous là en train de boire notre café ou chocolat chaud ou quoi, c'était l'hiver. Et
Je dis oui, ben elle pleure. Et elle me dit, va la trouver, va la... Ah, je dis, je la connais pas, moi, je vais pas aller la trouver. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va me dire, mais qu'est-ce qu'elle a, cette emmerdeuse? Qu'est-ce qu'elle veut de moi et tout ça? Va la trouver, tu vas aller la trouver, oui, non, tu vas la trouver. Mais ah, là, j'ai dit, arrête, c'est insupportable et tout ça. Bon, je termine de boire mon café, je pose ma table énervée, tout ça. La table, carrément? Oui, je claque mon café sur la table, je dis, ok, tu veux, je vais la trouver. J'arrive, je m'assois à la table, même pas, je lui demande en face de la fille qui était en train de lire sa lettre comme ça devant. Alors je dis, écoutez madame, voilà, mon guide il me dit de vous dire depuis tout à l'heure que votre ami qui vous a quitté, il va revenir. C'est pas la peine de pleurer parce que vous faites du mal plutôt qu'autre chose. Dans peu de temps, c'est pas la peine de téléphoner non plus, laissez-le faire. D'ici 2 jours, il va vous rappeler. Il vous dit ça. Et puis je lui dis tellement de choses, je me rappelle même plus. J'étais comme habitée. Et une fois que j'ai tout terminé, le message et tout ça, la femme elle baisse la lettre, elle me regarde comme ça, et puis elle arrête net de pleurer, puis elle me regarde et elle me dit mais je vous ai rien demandé. J'ai dit allez, je le savais, j'ai dit tu vois mon guide et tout ça. Elle devait dire elle est complètement faite cingler celle-là. Et puis je continue, je dis ça. Bon madame, je vous souhaite un bon voyage. Moi je crois que j'ai mon train, il ne va pas tarder à arriver. Et là, je me lève, je prends ma sacoche pour aller travailler, je monte dans le train et j'entends quelqu'un qui court. Je ne sais même pas comment vous vous appelez, qui êtes-vous? Je dis, je suis rien, je suis comme un article et tout ça. Et elle me dit, mais comment vous savez toutes ces choses-là? J'ai même pas votre numéro de téléphone. Je dis, je suis rien, c'est qu'un message qui passe, je lui ai dit comme ça. Et alors, donc, la porte du TGV s'est fermée, et puis je lui ai fait un grand coucou comme ça derrière la vitre. Elle est restée comme ça, elle m'a fait comme derrière. J'ai dit c'était comme ça. Dernièrement, aussi par rapport au petit Enzo, j'ai eu en contact un petit gamin qui venait nous voir avec Aurore et tout ça dans la chambre et qui nous dit il faut que tu dises à ma maman que tout va bien, que je suis heureux, que je suis en fait, il est arrivé. Voilà. Il est arrivé et il a juste dit qu'il s'appelait Enzo, que sa mère travaillait dans un restaurant et qu'il fallait lui dire à sa mère qu'il était toujours dans ce restaurant avec elle. Et il nous a fait visiter le restaurant. Après, il nous a montré des Anglais qui mangeaient une tête de veau. J'ai pas compris pourquoi une tête de veau, mais enfin, c'est pas grave. Hein? Non, c'est vrai. Ah, d'accord. Avec le persil. Et donc, du coup, Chantal met le message sur Facebook, comme quoi il y a Enzo qui dit à sa maman qu'il travaille dans un restaurant, parce qu'il donne pas souvent les prénoms, il donne des détails et tout. En fait, il donne les détails, ils donnent ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Et donc, un enfant, un petit garçon. C'était compliqué parce qu'il y a une dame qui a reconnu que c'était le fils d'une dame. Le fils d'une dame qui habitait en Bretagne. Sa mère travaillait dans un restaurant. Enzo a été assassiné par son père. Et elle a eu un deuxième enfant. Donc au début, il disait mais non, Enzo il est blond. Son frère il est blond, donc Enzo il est blond, mais ils ont pas le même père. Et Enzo il était brun. Mais il s'est présenté à l'âge de 6 ans alors qu'il est mort à 4 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, bébé. Il est mort bébé, même pas 1 an. Mais il s'est présenté à l'âge de 6 ans. Donc 6 ans plus tard, en fait, la semaine d'après, c'était son anniversaire, il allait avoir 6 ans. Donc, faut comprendre, hein, c'est pas évident. Chantal a téléphoné à la mère qui n'est pas croyante, qui ne croit pas en l'au-delà et tout ça. Elle n'a pas très bien compris, elle a dit mais mon fils il est décédé. Chantal elle a dit bah je sais, c'est juste qu'il est venu vous dire qu'il allait bien, qu'il était toujours là. Et Chantal lui a dit est-ce que tu veux monter plus haut, puisqu'il était toujours coincé sur le même plan. Il a dit non, je veux rester avec ma maman. Donc Chantal a dit comme tu veux. Avec ma maman et mon frère. J'ai dit c'est ton frère. Parce que lui il est brun et son frère il était tout blond. Tout. Il dit c'est mon demi-frère, mais pour moi c'est mon frère. Tu diras à mon frère et à ma maman que je suis là pour eux, que je les protège, embrasse-les très très fort. Bon, ben moi je transmets le message, la mère elle parlait plus, au téléphone je suis là, allô, à lui là. Et après, elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis rien madame, juste vous transmettre le message de votre fils Enzo, et puis je vous souhaite un excellent, sur ce je vais vous souhaiter, je dis tout, je vous souhaite un excellent week-end, bon week-end madame, et ne soyez plus triste, arrêtez de pleurer parce que Enzo il est là, il est formidable, et il s'occupe de... Et puis, juste avant de rapprocher, elle me dit, oui, mais le beau-père qui l'a tué... Elle demandait s'il parlait de son père. Pourquoi il ne parle pas de cet homme et tout ça? Il ne parle pas, il n'est pas venu pour cet homme qui est jugé en prison et tout. Je lui dis, madame, il vient pour vous et pour son frère, qui est son demi-frère. Et il est pour tous les deux, il est là ponctuellement avec vous. Et quand vous servez vos plats dans votre restaurant là-bas,
que vous courez comme ça dans vos rangées, il est derrière vous, derrière votre jupe, en train de vous suivre avec vous. Et ça, c'était formidable. Mais du coup, il ne voulait pas monter plus haut pour pas laisser sa maman tranquille. Il avait du mal. Quand on lui a demandé, est-ce que tu veux monter dans la lumière? Non, ma maman. Non, pas, il était dans la lumière, mais monter plus haut. Est-ce que tu veux monter plus haut? Non, je ne peux pas laisser ma maman. Ma maman a besoin de moi, ainsi que mon petit frère. Donc voilà, oui. Et tant que j'avais pas délivré le message, moi, ça me rendait malade physiquement. Donc, inutile de vous dire. Il y a eu aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un petit garçon qui avait un cancer, on lui a coupé la jambe, et il adorait les super-héros. Alors, oui, Maxence, c'est ça. Et Maxence est venu voir Chantal, et il s'est présenté, donc, il a montré sa mère qui n'arrêtait pas de pleurer, et lui, il tenait la main de sa mère qui pleurait, et il s'est présenté alors en Hulk. Donc ça voulait dire quelqu'un de très fort pour soutenir sa mère, etc. Tout en vert. Et Chantal lui a dit, est-ce que tu veux monter plus haut? Est-ce que maintenant tu peux monter plus haut? Il a dit non, je ne peux pas laisser ma mère qui pleure comme ça. Sa mère, elle pleurait tellement qu'elle, malheureusement, elle l'empêchait de monter. Et lui, il est resté à... Voilà. C'est la tristesse malheureusement des parents qui empêchent l'enfant de monter plus haut dans l'au-delà. Ne l'oublions pas, quand on pleure énormément, comme ça, vous envoyez de la grisaille à vos défunts. Et donc ça, c'est pas bon. Et oui, malheureusement, c'est la vérité. Donc vous voyez, c'est des exemples pour parler parce que c'est quand même important. Est-ce que tout le monde est passeur d'âme? Ben non, pas vraiment. Cela peut-il être dangereux d'être passeur d'âme, à votre avis? Oui. Oui. Oui, car ils peuvent vous faire mal, vous attaquer, car ils seront désespérés. Pas forcément par méchanceté, mais par détresse, tout simplement. Désespoir, oui. Et désespoir. Plusieurs études ont prouvé que certaines maladies mentales étaient causées par la présence négative des âmes perdues ou errantes. Par exemple, les gens qui commencent à avoir des troubles de la personnalité ou à exhiber des comportements au bord de la folie. D'ailleurs, certaines maladies graves sont également liées à la présence de certaines âmes. En effet, quand elles s'accrochent à une personne vivante, elles absorbent peu à peu leur énergie vitale et se nourrissent tout simplement de leur âme ou de leur esprit. D'où le développement des symptômes physiques et mentaux chez certaines personnes. Attention, cela ne signifie pas que toutes les maladies psychotiques ou physiques sont liées à la présence d'une âme perdue ou errante. Pour certains, le départ vers la lumière peut se faire en quelques minutes, mais pour d'autres, cela peut être nettement beaucoup plus compliqué. Certains défunts ne sont pas prêts à passer parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont tout simplement décédés. Ils sont en colère. Ils sont en colère, et c'est cette énergie de colère, de haine, tout ça, de rancœur, qui permettent de ne pas passer et de ne pas accepter de se séparer des êtres chers ici-bas sur cette terre. Si vous ne voyez pas ou n'entendez pas les défunts, vous n'êtes pas passeur d'âme. Ne vous y amusez pas. Il est déconseillé de prier pour les âmes du purgatoire parce que, à part d'être vraiment très religieux, parce que quand on prie beaucoup pour les âmes du purgatoire, j'ai remarqué une personne simple qui va de bon escient pour essayer de prier pour les âmes, elle va se prendre le retour de la manivelle. Et ça, il faut savoir après se dégager. Donc, ou de certaines âmes qui seront errantes dans le cosmotellurisme, chez soi, car vous allez les faire rentrer chez vous, faites-le dans un lieu saint ou alors une église, que ce soit synagogue, mosquée, église, temple. Si vous vous sentez dépressif ou si vous êtes en pleurs, comme la jeune femme que j'ai vue dernièrement, et qui ne comprenait même pas elle-même pourquoi elle pleurait dans sa maison alors qu'elle avait tout pour être heureuse. Il y a des choses qui sont incroyables. Ou si vous êtes une personne fragile, ne le faites surtout pas. Vaut mieux éviter. Pour pouvoir passer les âmes, il faut savoir prier, élever son plan de conscience, n'être ni orgueilleux ni vaniteux. Car aussi, non, les mauvais esprits vont se coller à vous, vous serez au service du ciel, vous êtes au service du ciel et pas le contraire. Lorsqu'une âme passe dans la lumière, elle monte droit très rapidement, comme aspirée dans ce fameux tunnel de lumière. C'est ça en fait. Comme une aspiration, et après elle est guidée sur un plan de conscience qui lui conviendra. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Une âme qui n'est pas dans la lumière, elle est dans la souffrance. Elle peut revivre sa mort encore et encore, en boucle. Un extrait
Non, c'est pas un extrait, chouchou, c'est une photo. En fait, c'est une photo, je sais même plus où est-ce qu'on a eu cette photo. Vous voyez le rayon là qui part au milieu là. En fait, la lumière, quand elle vient en défunt comme ça, elle est droite, et le défunt, il part directement comme ça. Normalement, parce que là, je l'ai trop agrandi, on voit des entités qui sont en train de passer au milieu de cette lumière qui est juste ici, là. Là. Je sais pas si sur le côté gauche. Là, voilà. Enfin, là, j'agrandis vachement, mais... Là, il ne voit rien. Mais du coup, ça c'est la lumière, c'est le tunnel exactement quand une âme voit la lumière et qu'elle est aspirée, elle est aspirée comme ça. Et c'est une vitesse vertigineuse. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelques années, quand je travaillais à Lyon, pendant des années en arrière, j'ai une dame qui est venue qui m'a porté une photo magnifique où on voit justement, c'est le jour de la fête des mères, et la maman avait perdu son mari et son fils qui se sont tués dans un avion. Ça, c'est un signe, chouchou. Oui, non mais... Donc, et sur la photo, elle demandait tellement la maman un signe de son fils, elle voulait tellement avoir son fils, que quand ces deux sœurs, elle s'est mise au piano jouer la mélodie qu'elle aimait avec son mari et son fils et tout ça. Alors, la photo... Je cherche où est-ce qu'elle est, parce que du coup... La photo, on ne voit plus la personne qui est en train de jouer du piano, c'est tout noir, et on voit la tête du petit garçon qui apparaît en grandeur, qui prend toute la pièce de la maison, et qui voulait dire à sa maman bonne fête maman. Et ça pour moi c'est exceptionnel. Attends, je cherche où est-ce qu'elle est parce que maintenant... Tu l'as cette photo? Je la cherche parce que je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Et donc cette photo où le fils a apparu, elle a été terriblement troublée. Une autre fois j'ai une maman qui est venue me voir, elle avait perdu son fils. Et elle prenait comme ça des photos de ses pièges chez elle. Et moi je prends une photo de sa salle de bain. Le jour de la fête des mères. Vous voyez la photo? Là, on voit pas là. Si, on voit. Si, on voit. Est-ce que vous voyez là, ici, là? Et vous voyez, les personnes, elles sont complètement dans le noir. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a justement la survivance. Là, plus tu agrandis, moins on voit. Ah ouais, mais... Ben oui, mais on voit pas. Regardez, là, on voit vraiment bien. Là, il y a son nez, là, il y a son œil, les yeux, ses cheveux et sa bouche ici. Dernièrement, je ne sais plus où j'étais aussi, il y avait une piscine et je regardais la piscine. Dans le micro, chouchou. Je regardais la piscine, pareil, il y avait la tête d'un enfant qui avait dû se noyer dans la piscine. Ah, je l'ai pas mise. Ah, je sais pas si je l'ai mise dedans. Je sais pas si elle est dedans. Qu'est-ce que t'as fait? Ah non, c'est moi, pardon. Donc quand ça apparaît, ça ne prévient pas. Sur les photos, on peut s'apercevoir de pas mal de choses. C'est très intéressant. T'as pas fini la conférence? Et la jeune fille de Béziers aussi qui avait les entités qui apparaissaient. Alors, attends, tu veux que je te montre les autres photos? Regardez, on va vous montrer une autre photo d'une jeune fille qui disait que quand elle allait chez sa grand-mère, elle passait des après-midi où elle était complètement vidée, pompée, vidée d'énergie. Alors, et en prenant les photos, en se faisant des selfies, des poses et tout comme ça, il y a la photo de l'entité d'une belle jeune fille qui était décédée, qui apparaît dans la pièce, dans la cuisine. Attends, je la cherche parce que je ne sais pas où elle est. Donc comme quoi, quand ils ne sont pas passés, ils demandent bien de l'aide. Attends. J'essaye de trouver où est-ce qu'elle est. Juste chercher. Et comme je suis loin... Attends. Voilà, elle est là. Regardez, vous la voyez là? Ici, là. Ça... On voit la couronne de fleurs, les deux yeux et une belle jeune fille comme cette belle jeune fille. Vous le voyez? Elle apparaît sur son poitrail. Ça, voilà, ça, ce sont des signes, des esprits qui demandent de l'aide pour monter dans la lumière. Et c'était ses chats grand-mère. Là, on la voit encore, vous voyez là, ici? Et les deux yeux clairs et tout ça. Est-ce que vous voyez bien au fond? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Ça aussi, ça c'est une dame qui pratique l'écriture automatique. Et du coup, on voit sur son bras
l'entité qui s'est collée à elle parce qu'elle a fait de l'écriture automatique. Voilà. Et en plus, c'était quand on a pris la photo, c'était quelqu'un qui s'était cousu la bouche. Alors je sais pas. Quand c'est des entités qui se collent comme ça à vous, généralement, c'est forcément des gens qui ne sont pas montés dans la lumière. Parce qu'ils se nourrissent de vos énergies, ils se collent à vous. Ils vous vampirisent. Lorsqu'une âme passe dans la lumière, elle monte droit et très rapidement dans cette fameuse lumière. Comme une inspiration, et après elle est guidée sur un plan de conscience qui lui convient. Une âme qui n'est pas dans la lumière, elle est dans la souffrance. Elle peut revivre sa mort encore et encore. On peut faire ainsi appel à des passeurs d'âmes pour aider les défunts à changer de plan, c'est-à-dire qu'ils sont comme dans un couloir ou en attente pour monter plus haut. Et là, un passeur d'âme peut les aider à accéder à un plan supérieur selon les choix du défunt. Il peut très très bien attendre aussi d'autres défunts et refuser aussi de monter. Pour un défunt, lorsque tout se passe bien, il monte directement dans la lumière et va là où son niveau spirituel lui permet d'aller. Il retrouve sa famille, mais aussi ses amis ou ses ennemis. Mais ce n'est pas forcément sur le même plan. On peut juste les voir ou rester avec eux, tout dépend du travail spirituel de chacun, de votre propre travail et du travail de la personne que vous aurez perdue. Une personne sur un plan inférieur n'a pas accès au niveau supérieur tant qu'il n'a pas évolué. Mais un défunt de niveau supérieur peut avoir accès au niveau inférieur. Les défunts qui est décédé récemment peuvent aider un défunt décédé depuis longtemps. C'est comme un relais, car son niveau spirituel le permettra. Il existe des missions. Un travail pour chacun des défunts, de venir chercher des personnes qui viennent de partir afin de les accompagner dans le fameux passage. Avant de prier pour les âmes errantes, priez d'abord pour vous, pour vos défunts, pour qu'ils trouvent la paix. Occupez-vous des vôtres avant de vous occuper des autres. Priez toujours l'Esprit Saint si vous êtes sujet au contact des âmes errantes. Il formera un bouclier intouchable de protection tout autour de vous. Puis priez les saints qui protègent contre les forces du mal, Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste contre les forces du mal, et Saint Benoît. Quand quand quelqu'un vient de mourir, qu'est-ce qu'il faut que le vivant fasse pour lui? Tout d'abord, ça dépend si la personne décède. Chouchou, qu'est-ce qu'on fait normalement? Normalement, si la personne a les yeux ouverts, fermez les yeux, récitez la prière des défunts. C'est allumé pendant 40 jours. Allumer pendant 40 jours consécutifs des bougies pour accompagner le défunt. Et après, vous récitez la fameuse prière des défunts tous les jours pour accompagner votre défunt pour qu'il puisse monter dans la lumière. Et après, vous aurez des signes. Mais ce n'est pas vous perdez quelqu'un tout de suite. Tu peux pas m'aider, tu peux pas m'envoyer les numéros du loto, tu peux pas faire ceci. Il y en a beaucoup qui le font, malheureusement, et qui posent sans arrêt des questions, mais même pas qui se poseront la question où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est dégagé, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est dans cette fameuse lumière, ou est-ce qu'il est coincé et tout simplement a besoin de l'aide. C'est très important. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'on peut mettre des bougies la nuit? Oui. Autrefois, on veillait les morts. Oui. Maintenant, on ne le fait plus. Si, seulement à la morgue. La dernière morgue que j'ai faite, c'était pour ma maman. Mais à un moment donné, quand je commençais à prier pour elle et pour les autres, parce que je la sentais même plus ici, j'avais que son corps, là, mais elle n'était plus là. Mais par contre, j'avais des défunts qui étaient là, qui commençaient à rentrer. J'ai dit, stop! La porte, elle est là, vous sortez, vous êtes de l'autre côté, je prierai pour vous après, mais là, vous me laissez tranquille avec ma mère. Hein. Et j'ai une autre question. Oui. Et quand on met des bougies, il faut mettre une bougie pour une personne ou on peut mettre une bougie pour plusieurs personnes? Normalement, c'est une bougie pour une personne. Après, ça dépend. Si la personne est décédée il y a peu de temps, c'est une bougie pour elle. Voilà. Si après ça fait longtemps, vous pouvez mettre plusieurs bougies pour plusieurs personnes. Voilà. Mais il faut bien citer le nom et le prénom. Hein. Voilà. C'est très important. Parce que quand vous faites la prière des défunts, il y en a souvent, vous priez, mais vous ne dites pas le nom ni le prénom. Ils sont censés savoir comment que c'est pour la personne. Ben oui.
Donc il faut toujours être précis. C'est comme les prières pour les guérisons. Quand vous faites un groupe de prière, il faut au moins avoir le prénom de la personne. Parce que sinon, c'est comme si vous lancez un caillou comme ça dans l'océan et ça n'a aucune valeur énergétique en fait. Ça ne fait pas grand-chose. Et c'est tout. Et là, vous allez ressentir après, quand votre défunt sera passé, il vous fera des signes. Alors des fois, le défunt, il vient dans vos rêves pour vous demander des prières. Donc quand ils viennent et qu'ils sont allongés, c'est qu'ils ont besoin de prières et de bougies. Quand aussi en colère, quand ils viennent contre vous dire être en colère contre vous, c'est parce qu'ils ont besoin de vous pour les prières et pour être tout simplement. Voilà. Tu veux que je parle de ce qu'on avait dit ou pas, chouchou? Oui. Alors moi je vous parle par rapport à mon expérience. Quand ça fait à peu près 15 ans. Non, je me mets pas là, je le sais. Ça fait à peu près 15 ans. Et moi, je fais uniquement un voyage astral. Je vois pas les défunts, je les entends pas, etc. Et donc, ça arrive, c'est pas moi qui gère. Je gère pas du tout qui m'en occupe. Au début, je faisais que des cauchemars. C'est-à-dire que j'allais d'abord dans des endroits comme la dame, elle allait dans le bas-fond, c'est-à-dire là où les femmes elles se faisaient violer, les tueurs en série, etc., etc. Alors à chaque fois, tous les matins, même Christelle, des fois je lui racontais qu'est-ce que je voyais, elle me dit t'es complètement folle. Et je racontais à ma mère, écoute, j'ai rêvé de ça. Elle me dit déjà, t'as pas rêvé, t'as fait des cauchemars. Élève ton plan de conscience. Ça a pris des années pour que je comprenne ce que ça veut dire élever son plan de conscience. C'est-à-dire que je devais prier pour pouvoir aller plus haut, pour plus aller en bas. Donc ça a commencé comme ça. Après, ça a été une petite fille qui est venue voir, qui a été noyée, qui s'est noyée dans la piscine, mais moi je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait, donc je n'ai pas pu l'aider. Et ça a continué, ça vient de temps en temps, j'y vais de temps en temps, etc. Et après un jour, on était au Mexique avec ma mère, et il y a un petit garçon qui est venu me voir. Et en fait, quand je les vois en voyage astral, je les vois comme je vous vois, c'est-à-dire qu'ils peuvent me toucher, et moi je peux les toucher. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que quand eux ils touchent, ça me fait mal, c'est douloureux, mais quand moi je les touche, ça fait pas mal. En fait, le défunt, quand il veut vous toucher, il vous attrape comme ça, ici, et en fait, il vous fait ressentir comment il est mort, comment il a été assassiné. Et donc, ce petit garçon au Mexique, il vient me voir, il me dit, je suis perdu. Alors, je lui dis, et je cherche ma maman. Alors, je dis, bah, d'accord, et elle est où ta maman? Il me dit, je sais pas. Il me dit, ma soeur, elle m'a tué, elle m'a assassiné, elle m'a planté des coups de couteau dans le ventre. Alors, je dis, d'accord. Et je dis, comment tu t'appelles? Il n'a pas voulu me dire son prénom. Alors, moi, je dis, comment on fait monter un défunt qui vient et c'était il y a longtemps, puisqu'il était habillé d'une autre époque. Et donc je vais voir ma mère et je lui dis, écoute, il y a ce petit garçon qui est venu cette nuit, il est mort assassiné par sa sœur, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, tu vas à l'église, tu vas allumer 3 bougies, et comme tu connais pas son prénom, tu vas dire le petit garçon qui est mort assassiné par sa sœur. C'est super long à dire. Et après, je récitais la prière des défunts. Donc ça a commencé comme ça. D'abord dans les choses qui étaient très très difficiles, très très dures. Lourdes. Et ça c'est sur 15 ans. Hein. Donc c'est très long avant de... Et après, sans le dire à ma mère, j'ai prié pour les âmes du purgatoire. Grosse erreur. J'avais même une petite liste du nom des enfants qui étaient morts assassinés et que je récitais tous les soirs. En plus, dans le lit. Ce qu'il ne faut jamais faire, puisque c'est encore plus dur dans la chambre. Parce que quand vous priez dans votre chambre, sur votre lit, pour les âmes du purgatoire, pas pour les prières dans la lumière, bien sûr, vous ouvrez ce vortex et après tous les défunts ils vont venir dans votre chambre et tout ça, ils vont venir vous embêter toute la nuit et tout ça. Et donc j'ai prié pour les âmes du purgatoire sans le dire à ma mère. Et tous les soirs je le faisais. Et un jour ma mère elle vient voir, elle me dit, qu'est-ce que t'as, Aurore? T'es dépressif et tout, t'es bizarre et tout. Je dis, bah rien, j'ai rien et tout. Et puis je me mets à pleurer et tout. Mais j'étais dans un état. Et j'avais 2 petits garçons, deux enfants qui s'étaient collés à moi, accrochés à moi. Donc j'ai dû aller voir un exorciste et tout ça. Et ma mère elle me dit, Aurore, arrête de prier pour les âmes du purgatoire, ou si tu veux le faire, tu le fais à l'église. Bon, ok. Je vais à l'église, je le faisais qu'à l'église et tout ça. Et les voyages astro continuaient. Donc ça a été... j'allais souvent, ils me montraient, donc j'arrivais dans ces couloirs, c'était des couloirs et tout ça. Et j'ai été dans un couloir qui devait être le cosmotaylorisme, parce que... je suis arrivée et d'un coup j'ai un monsieur qui m'a mis une corde autour du cou, il m'a étranglée. En fait ce monsieur il s'était pendu. Donc il me faisait ressentir qu'il était pendu. Donc moi j'enlève la corde, je continue à avancer. Et d'un coup je sens mon épaule qui est déchirée. Et je sens une bombe qui m'arrive sur l'épaule. Et ça m'a fait une douleur horrible. Et donc c'est dans ce couloir que j'avançais. Et j'étais bloquée à un moment, je fais demi-tour et je retombe sur ce monsieur
qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale une bombe atomique, enfin une bombe, je ne sais pas si c'était quoi, et après le monsieur qui s'est pendu. Donc je ressors de ce couloir, j'explique encore à ma mère, elle m'a dit que j'étais dans ce fameux couloir, et c'est des personnes qui ne savaient pas qui étaient décédées, qui revivaient la mort. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, le défunt, ceux qui ne sont pas dans la lumière, revivent leur mort sans cesse. Alors celui qui s'est pendu, il se rependait tout le temps, celui qui s'était pris une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est là que j'ai commencé à prier l'Esprit Saint. Parce que j'ai compris qu'en priant l'Esprit Saint, ça fermait une bulle de lumière autour de moi et que les défunts ne pouvaient plus m'attaquer. Enfin, c'est pas qu'ils voulaient m'attaquer, mais ils voulaient tellement que je les aide qu'à ce moment-là, ils s'accrochaient à moi. Et après, j'ai avancé c'était une autre fois, j'étais dans un autre couloir, et d'un coup, au moins autant de défunts qu'il y avait du monde dans cette salle, ils sont tous arrivés en rond comme ça, et ils ont couru vers moi quand je suis arrivée dans ce couloir, et cette bulle, elle s'est formée autour de moi, donc il est impossible que les défunts m'atteignent. Grâce que ma mère, elle m'avait expliqué qu'en priant l'Esprit Saint, je ne pouvais plus être touchée. Et donc, il y a eu 3 enfants qui étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'étaient pas montés dans la lumière, je ne sais pas pourquoi. Eux, j'ai prié pour eux, ils sont montés tout droit. Les autres, ils sont restés coincés. Parce que, en fait, c'est là que j'ai appris que quand moi, j'ai commencé à prier pour eux, le défunt est monté dans la lumière. Certains ne recevaient pas ces prières et du coup, restaient bloqués. Et ils sont réceptionnés après par des guides qui, eux, vont les emmener de l'autre côté. Sur des plans supérieurs. Et c'était là aussi dans une autre fois où je suis allée dans ce couloir, alors ça je m'en souviendrai, il n'y avait que des gens qui étaient morts d'un accident de train, que des gens qui étaient morts noyés, et en fait ils ne se connaissaient pas mais ils avaient tous eu la même mort. Et ils attendaient tous dans ce couloir en rang d'oignon comme ça. Alors moi je passe devant eux, je vois un petit garçon qui s'est pendu, et il était sur les genoux de son grand-père. Et je dis au petit garçon, tu as besoin d'aide? Il me dit oui. Alors je le prends, j'essaye de le monter et je ne suis pas arrivée. Je n'avais pas la force mentale ni quoi que ce soit pour l'aider à monter de l'autre côté. Donc il s'est rassis sur les genoux de son grand-père et il attendait. Donc moi je continue et d'un coup je vois pas, vous savez les blacks américaines là, comme ça là, qui arrivent, elles arrivent comme ça les bras croisés, elle me dit vos papiers. Moi, je dis mes papiers, pourquoi vous avez mes papiers? Elle me dit pour monter plus haut il faut vos papiers. Je dis je vais chercher où mes papiers pour aller plus haut. Elle me dit là-bas vous faites le tour et vous avancez pas. Bon alors. Et j'avais compris que cet ascenseur, c'était pour monter plus haut encore un plan supérieur. Donc je fais le tour et je vois la queue immense de tous les défunts qui attendent. Et je ne vais pas attendre 2 heures là pour avoir mes papiers pour passer de l'autre côté. Et donc là, je reviens. Et ouais, je reviens et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment des gens qui surveillaient pour pas qu'il y ait des défunts qui montent alors qu'ils n'ont pas accès. Enfin, c'était... Comme quoi, c'est quand même pas mal hiérarchisé de l'autre côté. C'est pas n'importe quoi dans la salle. Faut faire attention. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a, je voulais savoir s'il y avait une différence entre des défunts qui ont été baptisés et des défunts qui n'ont pas été baptisés. Ça dépend. Ça dépend parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est athée mais qui est très spirituel. On peut être parfois très spirituel et pas croyant, et des fois très croyant, pas spirituel. L'idéal c'est d'être croyant et spirituel. Donc c'est en fonction de leur niveau spirituel. Du niveau spirituel. Tu peux être baptisé et un tueur. Voilà, exactement. Ça veut rien dire. C'est ton niveau spirituel qui compte. Et vous pouvez avoir quelqu'un d'athée, mais qui a tellement de bonté, qui toute sa vie a été aidé. Et je dirais, comme à l'époque égyptienne, quand Mahat, comme on dit, faisait la pesée de l'âme par rapport au défunt, qui était accompagné par Anubis, qui était le dieu de la mort et le dieu de l'abondement, on pesait l'âme du défunt pour savoir si cette personne avait été positive ou négative dans sa vie. Voilà, madame. Il y a d'autres questions? Non? Oui, au fond. J'ai pas compris. Si la prière des défunts, on peut le faire pour tous vos aïeux? Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que quand vous l'avez là, vous avez Seigneur miséricordieux, détruis les manuscrits des péchés de ton serviteur. Et à ce moment-là, vous oui, au pluriel. Oui, si. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord. L'idéal, c'est de citer les prénoms du défunt. Elle l'a dit tout à l'heure, sinon ça ne sert à rien. Là, il faut citer tous les prénoms et les noms de famille si vous avez. À chaque fois qu'il est marqué de tes serviteurs ou ton serviteur, il faut citer les prénoms. Ben oui. Sinon, c'est pas, ça ne veut pas dire pour tous mes aïeux. Ça veut rien. Ça veut oui, oui, mais vous énumérez pas les prénoms. Et c'est mieux d'énumérer les prénoms, d'accord? C'est un travail, hein.
en voyage astral, lors d'une discussion, les personnes ne peuvent ne pas me voir. Oui. D'accord. Je peux rester invisible sans... Tout à fait, oui. D'accord. Personnes vivantes, vous voulez dire, ou décédées? Voilà, des personnes vivantes. Oui. Et moi, Oui. je suis là, mais ils ne me voient pas. Oui. D'accord. C'est un super pouvoir, ça. Je voulais savoir Dans le micro, merci. la prière des défunts se fait au moment de la mort de la personne aussi. Oui. D'accord. C'est au moment du décès. Alors, 40 jours consécutifs. par rapport au décès, quand vous êtes face à une personne qui est en train de décéder, celui qui accompagne, qui est dans l'instant T par rapport au décès, c'est la prière de Saint Joseph. Saint Joseph accompagne les défunts qui viennent de partir. Et ça, c'est très important de réciter la prière à Saint Joseph, qui est la prière pour que la mort, le défunt, la mort se passe bien en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est juste avant le décès. Voilà, juste avant le décès. L'Esprit Saint, mais la prière de Saint Joseph, de la bonne mort, comme on dit. Et on dit que celui qui prie Saint Benoît aura un signe 40 jours avant son décès. Celui qui prie tous les jours Saint Benoît pourra avoir un signe de qui va bientôt partir 40 jours plus tard. Après, ça va vous décider si vous avez envie ou pas. Voilà. Est-ce qu'il faut prier pour les personnes qui sont décédées il y a longtemps? On peut, oui. D'ailleurs, pour les personnes qui sont décédées il y a longtemps, il y a une chose qui est très importante aussi. En psychogénéalogie, tout ça, on le voit avec certains thérapeutes, et j'avais demandé à certaines personnes de le faire, c'est de faire des messes pour les défunts, aux ancêtres de votre famille. Ça, c'est très très important, madame. Voilà. Ben voilà, c'est très bien. Après, si ça fait longtemps qu'il est décédé, vous pouvez faire juste à son anniversaire de décès et son anniversaire de naissance. Hein. De naissance. Vous allumez des bougies, après vous pouvez le faire tout le temps parce qu'ils adorent les lumières, les défunts, les vraies bougies, hein. Pas les fausses bougies avec des Parce piles. qu'il y en a certains qui vont montrer des... Les défunts, ils ont horreur des bougies avec les piles. Ça fait rien du tout pour eux, ça sert à rien. Et c'est comme pour les plantes en pot dans la terre avec des racines, ils n'aiment pas ça non plus. Ça sert à rien. Il faut des fleurs coupées parce que non empotées. Voilà, parce que ça leur envoie l'énergie et l'odeur de la fleur. Quand la fleur part, elle part avec l'énergie. Et les vraies bougies, parce que les bougies, c'est comme pour nous, ça les éclaire de l'autre côté. Donc pas de bougie. C'est la lumière, la bougie. Voilà. N'oublions pas. Est-ce que pour les animaux, c'est exactement les mêmes prières? Oui, mais certains animaux, je dirais que quand on prie par exemple pour les chiens, c'est Saint Roch. Pour les chats, c'est Sainte Gertrude. Mais madame. on peut utiliser la prière Mais on des peut défunts. utiliser la prière des défunts aussi, puisque les animaux ont une âme, madame. Hein. D'accord? Donc on peut prier pour, bien sûr, pour les accompagner. Et vous invoquez le saint en fonction. Si vous ne connaissez pas le saint pour l'animal dans lequel vous invoquez Saint François d'Assise, qui est le patron des animaux. D'accord? Mais pour les animaux, nous on a fait pareil pour Gelati, on a fait 40 jours de prière, ça a été exactement pareil. On a fait la même chose qu'un défunt d'un humain, en fait, c'est tout. Et je peux vous dire que 8 ans après, j'ai toujours des messages, j'en ai un peu moins de ma chienne, mais tellement j'ai prié parce que je voulais qu'elle soit tellement bien dans la lumière que j'avais pas de message après, je ressentais plus rien. Voilà, j'ai trop prié, là j'aurais pu n'être pas vue, là j'aurais dû doser un peu moins pour la voir un peu plus et qu'elle me délivre des messages. Mais les moments où vous attendez le moins possible, c'est là où ils arrivent et ils vous donnent des messages exceptionnels, madame. Par contre, quand vous avez eu des assassinats, des meurtres, des viols dans la famille, pour pouvoir essayer d'enlever ce nœud, ce secret familial, ces choses un peu de la psychogénéalogie, vous pouvez faire des messes, comment ça s'appelle, chouchou? Pour des messes pour des femmes, Ouais, ce qu'on appelle un tridome. Voilà, un tridome. Ça, c'est pour quand il y a eu des grosses choses dans la famille. Voilà. Et du coup, pour essayer d'enlever ces choses négatives Des sur la choses famille. lourdes, Voilà. et qui vont peut-être même créer parfois, sur certaines des familles, une malédiction. Voilà. Il existe des prières pour se protéger justement des mauvais... Oui, elle l'a dit, Chantal. Tout à l'heure. D'autres questions? Non? On fait une pause? Donc on fait une pause d'une demi-heure. Merci. Attends, mais il est quelle heure? Oui, bah une demi-heure, c'est bon. Une demi-heure, merci. Merci, chouchou.